Nous en sommes maintenant rendus à la période de questions et de réponses orales. Pour ce faire, je cède la parole en question principale à la chef de l'opposition officielle. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Aujourd'hui, Tommy Chouinard nous révèle qu'un haut fonctionnaire avec 18 années de service ainsi qu'une médecin conseil ont été tassés par le ministre de la Santé. Quelle a été leur laisse à Sa Majesté? Poser des questions. Ils ont tout simplement soulevé des incohérences. Martin Fogg dit la chose suivante à Tommy Chouinard. Par exemple, imposer des indicateurs liés à la performance quand certaines données pour la mesurer sont incomplètes ou totalement pas fiables. Comment on fait ça? Comment promettre l'ajout de personnel pour appuyer les médecins autrement qu'en vidant d'autres départements du réseau? Comment on fait ça? N'ayant pas de réponse, le ministre et son gouvernement les ont congédiés. Il ne faut pas poser de questions. Maintenant, je comprends un peu mieux pourquoi que le ministre est un adepte des petits caramels. Parce qu'après tout, il possède à lui seul la vérité. Et nous, on comprend aujourd'hui que pour gérer ses frustrations, lorsqu'il n'a pas de questions, à défaut de pouvoir les bâillonner, il va tout simplement les congédier. Le premier ministre a dit à la commission de Galland que c'était important de poser des questions. Était-ce de la frime ou va-t-il tenir son serment devant le juge Galland et poser, lui, des questions? La réponse du premier ministre. Madame la Présidente, quand on parle de la rémunération des médecins, il y a une énorme résistance au changement. Par contre, il faut voir les résultats. Est-ce qu'on trouve ça normal qu'au Québec, même si on a plus de médecins per capita qu'ailleurs, entre autres en Ontario, qu'on ait un pourcentage plus bas des Québécois qui ont accès à un médecin de famille? C'est pas normal. Pourquoi on serait moins bon qu'ailleurs, Madame la Présidente? Pourquoi? Bien, parce que ça fait 25 ans qu'on le dit, il faut changer la façon de payer les médecins. Or, du côté des deux puissants syndicats de médecins, c'est un non, c'est une fin de non-recevoir. Peu importe comment on l'écrit, là, puis on peut bien avoir chacun son opinion sur comment on inscrit la capitation, comment et quel pourcentage on met qui est lié à la performance, qui reste en bout de ligne, Madame la Présidente, il faut être capable de lier la prise en charge des Québécois à la rémunération des médecins. Techniquement, les trois partis qui sont ici, en face de nous, sont d'accord avec ça. Théoriquement. Mais on va le voir dans le vote aujourd'hui. Il y a juste un parti du changement. Il y a juste un parti qui est courageux. C'est le parti qui est ici. Puis l'autre côté, bien, on a le trio du statu quo. S'il vous plaît, une seule personne aura le droit de parole. Madame la chef, première complémentaire. Continuons, disait-il. Et jusqu'à maintenant, c'est drôle, il fonce dans le mur. Je reviens à son témoignage à la commission de Galland. Il a répété plus de 22 fois que c'est important de poser des questions. Or, dans son gouvernement, poser des questions légitimes, pas contester, poser des questions mène à un congédiement. Il dit la chose suivante. Pendant 18 ans au ministère de la Santé, j'ai toujours apporté des éclairages. Même avec Gaétan Barrette, j'avais le droit de poser des questions. Vous, Monsieur le Premier ministre, allez-vous poser des questions? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la Présidente, j'entends la chef de l'opposition officielle parler de Gaétan Barrette. On le sait, Gaétan Barrette a été un bout de temps à la CAQ. Il a été un bout de temps pour changer le mode de rémunération. Mais lui, il y a toujours une exception. Il voulait changer le mode de rémunération seulement des médecins de famille. Par hasard, Gaétan Barrette est un médecin spécialiste. Bien, nous, on pense que tous les médecins au Québec devraient avoir une partie de leur rémunération qui est liée à leur performance. Les Québécois leur donnent 9 milliards par année aux médecins. C'est normal qu'ils exigent des résultats. Deuxième complémentaire.
il faut que le premier ministre écoute la question. M. Fogg vous dit que vous ne pouvez pas mesurer les résultats. Les fameux résultats pour la performance, il dit on ne peut pas les mesurer avec nos données qui sont incomplètes et pas fiables. C'est ça qu'il dit, M. Fogg. Alors là, moi, j'aimerais juste savoir. Demain matin, à 6 heures du matin, la loi spéciale va être adoptée. On s'entend, vous avez une majorité. Maintenant, comment vous allez mesurer les résultats après ça? Comment vous allez garantir que les blocs opératoires, les 160, vont ouvrir? Et je vous rappelle, vous adressez toujours à la présidente la réponse du premier ministre. Oui. Bien, Madame la présidente, la chef de l'opposition officielle touche un point qui est effectivement complexe. Oui. On a besoin que les Québécois localement soient pris en charge, régionalement et nationalement. OK? C'est pas simple. C'est pas simple. Mais il doit y avoir une certaine solidarité chez les médecins pour que tous les Québécois soient pris en charge. Donc, on n'est pas en train de dire que c'est simple, mais on est en train de dire que c'est essentiel et qu'on doit faire ces changements-là, puis arrêter de faire ce que les libéraux ont fait, c'est-à-dire toujours reculer devant les puissants syndicats de médecins. Troisième complémentaire. En ce moment, la seule solidarité que nous voyons, c'est celle entre le premier ministre et la parole d'Évangile qu'incarne son ministre de la Santé, parce qu'il possède à lui seul la vérité. Monsieur le premier ministre, pouvez-vous, s'il vous plaît, via la présidence, nous éclairer comment vous allez ouvrir les 160 salles d'opération qui sont présentement fermées? Demain matin, à partir de 6 heures, là, comment vous allez les ouvrir, ces fameuses salles fermées? La réponse du premier ministre. Bien, Madame la présidente, on a essayé de l'expliquer hier aux députés de Québec solidaire. On est prêt à mettre de l'argent sur la table, mais si, et seulement si, il y a des résultats. On n'ira pas faire comme les libéraux ou le Parti québécois, quand il était au gouvernement, puis pitcher de l'argent sans exiger des résultats. Ce qu'on veut, c'est de s'entendre avec les syndicats de médecins, de dire on va mettre plus d'argent, mais on exige des résultats, puis il y a une partie de votre rémunération qui va être liée aux résultats. La gestion par résultat. La chef de l'opposition officielle connaît-elle ça? La gestion par résultat. S'il vous plaît, on ne s'interpelle pas.